Hey tout le monde, donc je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le test du Samsung Galaxy J3 2017. Donc vu que c'est mon nouveau téléphone, que je crois que vous devriez savoir. Donc je vais le tester, je vais dire, donc ce sera mes avis personnels. Donc oui, c'est un nouveau pull pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est un avis personnel, donc ce sera présenté en différentes parties. Donc on va commencer par le design esthétique, si on prend le design d'un autre Samsung ou un truc comme ça. Puis on va parler de tout ce qui est caméra, la qualité de la caméra photo, la photo, la résolution de l'écran, la batterie et tout et tout. Et à la fin, non, on va d'abord commencer par la rapidité, le design. Non, d'abord, attends. On va d'abord parler du design, puis la rapidité, puis tout ce qui est batterie, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà pour moi il est très beau. Donc il a un écran de 5 pouces. Donc je vais pas dire la résolution parce que ça c'est pour après. Donc c'est un écran 5 pouces. Donc voilà comment il est. Le derrière comment il est. Donc là il y a la caméra. Donc là il y a des bandes en plastique. Ce qui n'est pas comme le J5 parce que le J5 lui c'est juste une ligne qui traverse comme sur les iPhone 6, un truc comme ça. Et lui c'est des bandes en plastique, donc pour les différencier, donc une en bas, une en haut. Donc pour certains il sera marqué Duos, juste là pour dire que vous pouvez mettre deux cartes SIM. Donc ici vous mettez votre carte SIM principale, là une autre carte SIM et la carte micro SD. Donc c'est ce qui est pratique. Donc il a un port micro USB, donc pas d'USB type C, c'est un peu dommage, mais c'est en entrée de gamme, donc on va pas trop abuser. Donc je l'ai payé 194 € à MediaMarkt. Donc là on a la prise jack 3.5 mm, le bouton home mais qui ne fait pas office de capteur d'empreinte, mais ça va pas gêner plusieurs personnes. On a la touche retour et le multitâche. Sur le côté vous avez le bouton donc qui est de très bonne qualité. Pour un entrée de gamme ça va encore. Vous avez le son, donc pour certaines personnes il sera mal placé, mais personnellement pour moi il est bien passé parce que moi je tiens mon téléphone comme ça pour regarder des vidéos. Il y en a souvent ils le tiennent comme ça, donc pour ceux qui le tiennent comme ça, les Samsung Galaxy J et A, ils gâcheront un peu le son parce que les Galaxy A genre 1.5, 1.7 et tout. Il y aura le A8, toute la série A et la série J qui ont le son là. Donc pour ceux-là, je vous conseille pas trop de le prendre si vous tenez votre téléphone comme ça. Donc moi personnellement, je l'ai pris en gold. Donc il y a 3 couleurs au choix. Donc gold comme moi. Il y a noir et bleu. Donc c'est un petit peu bleu clair comme ça. Donc voilà, je sais pas trop vous l'expliquer. Et là j'ai une coque, mais vous la connaissez. Donc, cette couleur, souvent, quand il fait pas très clair, on peut le confondre avec de l'argent. Enfin, la couleur argent, mais qui n'est pas présente sur celui-là. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la rapidité. Donc j'ai fait le tour. On va passer à la rapidité. Donc voilà l'appareil photo pour voir comment il ressemble. Donc j'ai oublié de préciser vite fait. Donc il y a le micro là, le marquage Samsung, le capteur de proximité, le flash LED, parce qu'on a un flash LED. Et on a la caméra frontale. On va passer maintenant à la rapidité. Donc il est éteint totalement, donc on va l'allumer avec vous. Donc je tiens à vous préciser que j'ai rempli la moitié du téléphone parce qu'il est disponible en 16 Go. Donc pour ceux qui voudraient plus de mémoire, et ce ne sera pas possible. Donc là, il va falloir acheter une carte micro SD. Et ce téléphone peut aller jusqu'à 256 Go avec la carte micro SD. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on va allumer le téléphone. Donc j'ai rempli la moitié. Voilà. Donc je suis en train de compter combien il compte, hein, combien ça dure. 7, 8.
32 secondes. Donc pour la moitié, c'est un peu lent, un petit peu. Mais pour un entrée de gamme, ben, c'est un peu normal. Enfin, faut pas vous attendre à des miracles. Donc j'entre mon code, ma carte SIM. Je tiens à vous préciser que pour l'écran, il ne lag pas. Enfin, l'écran, il ne bug pas, genre le tactile, il bug. Voilà le design. Donc maintenant, on va passer à la rapidité. Donc, moi, déjà, j'ai les applications de base juste là. Et moi, j'ai juste téléchargé. Donc, 1, 2, 3. Oui, réseaux sociaux. 2 applications de montage. Et 6 jeux. Sinon, on va faire des rapides tests. On va faire l'application téléphone. Donc ça l'ouvre en quelques secondes, donc ça va encore. L'application des paramètres. J'aurais lu un petit peu moins que le... On va prendre le Play Store. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'application pour télécharger des applications. Ah merde, désolé. Désolé, j'ai appuyé sur le bouton. Donc lui, il a duré pas longtemps. C'est juste qu'en fait, l'application Play Store, quand elle dure un peu longtemps pour s'ouvrir. Donc j'ai reçu des notifications autres. Mais là, je m'en fous, je vais pas regarder. Bref. Donc là, on va tester sur Internet. Attendez là. On va marquer le site de Samsung. Non, on va marquer Amazon. Donc on va cliquer. Je vais cliquer. Amazon. Voilà. Donc c'est tout pour la rapidité du téléphone. Et donc vous voyez qu'il ouvre des applications en genre on va dire 3 secondes, un truc comme ça. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au sa rapidité. Non, pas la rapidité. Sa résolution, sa qualité photo et tout ça. Donc commençons donc. Je vous ai dit que l'écran il faisait 5 pouces. Donc c'est de la résolution HD. Donc personnellement, elle est pas mal. Donc pour moi, je ne vois pas trop une différence avec le J7 de 2017 de ma tante, parce qu'elle a le J7 2017 qui est Full HD. Donc pour lui, ce n'est pas trop faiblard, mais peut-être pour le J5, parce que lui, c'est du 5,2 pouces et pas du 5 pouces normal. Donc il a un écran 5 pouces HD, donc c'était 1734 par 750 pixels, donc à peu près à la même chose qu'Apple, donc 326 pixels par pouce. Sauf que là, on n'a pas plein d'écran Retina ou un truc comme ça, on a juste appelé écran HD. Donc lui, il tourne sur Android Nougat. Donc il n'est pas sous Oreo parce que quand il est sorti, Oreo n'existait pas. Donc il est sorti en juillet si vous voulez savoir. Il est sorti en juillet 2017 ou juin, je sais plus. Trop, je connais pas sa date de sortie. Donc vu que les Samsung n'ont toujours pas mis du Android Oreo, ils ont juste mis du Nougat 7.1.1. Donc lui, il est sur Android 7 Nougat 7.0.1. Donc on va regarder. Donc, si vous voulez savoir, vous allez en bas de votre téléphone, à propos du téléphone, vous appuyez sur information sur le logiciel et là vous voyez version d'Android 7. Normal. Donc c'est la normale. Donc c'est Android 7 Nougat normal. Donc maintenant parlons de la qualité photo. Donc c'est un
un capteur de 13 mégapixels. Donc je vais vite prendre. Donc, et dans l'ensemble, il est correct. Il n'est pas parfait. Il n'est ni horrible. Donc il est normal. Donc en faible luminosité, il peut... il est pas très fort. Mais sinon, dans les photos normales, ça va encore. Donc je vais vous montrer une photo prise. Donc, bien faite. Donc, on va prendre ça. C'est un petit peu flou, mais ça, c'est du DocPixel. Donc, si on zoome, là, vous voyez des flous, que c'est flou. Donc, c'est du entrée de gamme. Donc, on va pas trop chichiner. Et pour l'écran avant, c'est du 5 mégapixels. Donc, je vais vous prendre un selfie. Donc, on va voir. Donc, je vais vite prendre un selfie et on va voir ce que ça fait. On va vous la montrer. Elle est correcte, par contre. Je la garde d'office. Donc c'est très bien. Donc les boutons, par contre, ils sont très bien placés. Donc j'ai pas de mal à accéder. Donc regardez. Voilà. J'arrive à le tenir à une main pour rentrer mon code. Donc je vais vous montrer mon code. Mais de toute façon, je m'en fous. Mais par contre, à la prise en main du téléphone, il est un petit peu glissant. Donc moi, je garde ma coque. Pour moins qu'il soit glissant. Donc, attendez bien. Je sais pas si vous voyez, mais j'arrive. Vous allez compter combien de temps je l'utilise pour faire. Pour mon code. Donc j'arrive à le tenir à une main. Vous voyez. J'arrive à mettre mon code. Donc c'est de l'interface Nougat. Donc si vous voulez la voir, c'est sur les Galaxy S8 et les nouveaux modèles. Donc, par exemple les Galaxy A3, A5 qu'ils ont fait la mise à jour. Ou le A8 par exemple qui vient de sortir. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions que je n'ai pas postées, enfin que je n'ai pas dites, dites-le moi dans les commentaires. Ah bah j'ai oublié, je sais ce que j'ai oublié. La batterie. Donc avant de vous quitter, donc il a une batterie de 2400 mAh. Donc c'est pas mal. Ce n'est pas excellent, mais c'est pas mal. Donc on avait une meilleure autonomie sur les modèles 2016. Parce que c'était du 2600 sur le précédent. Sur le J5 cette fois c'est du 3000. Avant c'était du 3100. Et c'est seulement sur le J7 que ça a amélioré. On passe de 3400 à 3600 mAh. Donc voilà. Donc c'était juste pour ça. Enfin, juste pour ça. Déjà c'est une vidéo de 13 minutes. Plus de 13 minutes. Donc c'était juste pour vous montrer ses fonctionnalités. Donc si je l'aime personnellement, pour moi il est fluide. Il est correct, peut-être pour vous, il n'est pas correct. Donc ce J5, je le garde comme téléphone personnel. Après, je vais pas prendre mes anciens parce que eux, ils sont sur des vieux Android de genre 4.4. Le maximum que j'ai eu, c'est du KitKat 4.4. Avant, j'ai toujours eu des Android 4.4, des 4. Et là, c'est la première fois que j'ai du Nougat à part sur ma tablette. C'est du 6.01 sur mon iPad, c'est du iOS 12. 11, pardon, je suis con, 11. Bref, voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Donc, si vous avez une question à me poser sur le téléphone que je n'ai pas dite, posez-le moi dans les commentaires et j'y répondrai. Donc voilà, bisous.